Chaque partisan de hockey, et particulièrement des Snooks de Granby, également des Montagnards de Sainte-Agathe, qui vont avoir le plaisir de regarder cette entrevue. J'ai le plaisir d'avoir avec moi l'entraîneur-chef des Montagnards de Sainte-Agathe, M. Benoît Beauchamp. D'abord, M. Beauchamp, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. On va embarquer dans le sujet même, si tu me le permets. En fait, ton équipe a une fiche de 500 en ce moment, 17 victoires en 35 matchs. Est-ce que c'est une saison qui correspond jusqu'à maintenant à vos attentes en tant que dirigeant des Montagnards? Ben, moi, je pense que, comme avec toutes les échanges qu'on vient de faire dernièrement, c'est un club qui est en reconstruction à 100 %. Okay. On doit avouer que le début de saison n'a pas été nécessairement facile. Il y a eu des gestes de poser, sans accuser personne de quoi que ce soit, mais il y a eu des gestes de poser, peut-être des mauvaises décisions qui ont eu lieu, des choix de joueurs, et ainsi de suite. Moi, quand je suis arrivé à la mi-octobre, nous étions 9e avec 2 points en avance seulement sur la 10e position. Maintenant, on est dans les 5, OK? Dans les 5 positions. Par contre, évidemment qu'on sait qu'on parle de Granby, on parle de Terrebonne, Longueuil, c'est des clubs et Saint-Léonard, c'est des clubs définitivement qui appartiennent au top 4. Je crois que les 8 autres clubs ne peuvent pas atteindre ce calibre des 4 clubs que je viens de te nommer. Le fait qu'on soit 5e en arrière de ces top 4-là, c'est un honneur actuellement que nous avons les Montagnards. Ça, c'est un signe que les joueurs travaillent match après match, puis que, dans le fond, c'est la philosophie, j'imagine, de l'organisation des Montagnards depuis le jour 1 de la franchise. Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Je veux dire, on essaie on sait que le talent est battu toujours par l'effort, donc on essaie d'implanter ceci à nos joueurs dans l'alignement. Puis au courant des fêtes, justement, vous avez effectué 2 grosses transactions avec justement les Snooks et les Cobras de Terrebonne. Vous avez envoyé William Gignac à Terrebonne contre plusieurs joueurs et des choses de pêchage. Puis vous avez la fameuse transaction qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait jaser en envoyant on pourrait dire le cœur et l'âme de l'équipe à Antoine Arsenault, Joël Caron, Snooks de Granby. Justement, c'est dans le processus de reconstruction de l'équipe. Mais qu'est-ce que les joueurs que vous avez acquis vont apporter justement à votre équipe pour le restant de la saison? Ben là, définitivement, je dois t'avouer qu'ils n'ont pas rien. C'est dur d'avoir du acquis. Ils ne sont pas nécessairement tous présentés. Donc, on a peu de joueurs qui s'est présentés dans cet alignement-là, dans notre alignement actuellement. Mais dans l'avenir, il y a des choix. Ça représente environ, je crois, 18 ou 19 gars total avec Gignac, Caron et Arsenault. Il faut dire, oui, Caron et Arsenault étaient, le cœur de notre équipe. Il reste toujours des bons vétérans encore comme nous avec nous autres qui ont choisi de rester avec l'équipe. D'accord. Donc, qui n'ont pas demandé une transaction. Puis, ça va être quoi, justement, l'objectif de l'équipe pour le restant de la saison? Et les séries éliminatoires qui sont à venir, parce que vous êtes pratiquement assuré de faire les séries. Oui. Ben, écoute, moi, je pense que pourquoi pas surprendre? Je pense que tu en étais témoin l'an passé avec Granby Sainte-Agathe. Granby, c'était un club qui était pas nécessairement avait pas le talent de l'alignement de Sainte-Agathe. Ils se sont présentés avec une énergie et travaillé définitivement plus que nous autres, puis ils nous ont causé une surprise. Et pourquoi pas causer une surprise à notre tour, nous autres aussi. D'accord. Puis tu es l'entraîneur-chef des Montagnards de Sainte-Agathe. Est-ce que tu aurais un message à passer justement aux partisans des Montagnards pour le restant de la saison? Ben, d'encourager en plus grand nombre l'organisation qui est la seule des Laurentides. C'est quand même, après la Ligue nationale du junior majeur, quand même le plus haut niveau au hockey. Donc, la Ligue hockey du junior 3. Puis c'est un bon calibre. Les gars, ils se dévouent beaucoup. Ils partent de partout, à gauche et à droite au Québec pour venir jouer chez nous. Donc, c'est un honneur, je pense, de jouer au hockey encore à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on close l'entrevue? Belle et bonne organisation, Éno de Granby. Franchement, c'est des gens qui sont classe. Je suis content que Pat Bosch soit venu dans l'entourage de Granby. C'est un chic type. Puis moi, je souhaite tout simplement du succès avec les transactions qu'ils ont réalisées. Par contre, beaucoup de talent, même chose que le grand conseil que je pourrais leur donner, c'est d'implanter et imposer une éthique de travail à son équipe. Puis je ne m'inquiète pas avec Pat Bosch que ça va un peu ça, un fait deux. Par l'entremise de son entraîneur, Patrick Gosselin. Absolument. Donc, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, ta générosité. Je sais qu'on se connaît pas, ça aurait été facile de refuser, mais écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente fin de saison. Merci. À toi, restant de ton équipe. Merci beaucoup. Merci.